Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du retour du plus gros Snapchatter français, j'ai nommé Nasdaq. Rappelez-vous, un peu plus tôt cet été, il avait quitté les réseaux sociaux après avoir eu une espèce de polémique avec l'un de ses confrères, j'ai nommé ici HDMI. Oui, le mec a un nom de prise électrique, enfin prise de courant de télé, appelez ça comme vous voulez. Et il avait un petit peu déserté les réseaux, sauf qu'il est revenu précipitamment. Et comment vous dire, ça a eu l'effet un petit peu d'une bombe sur les réseaux sociaux parce que on a de nouveaux protagonistes dans la team Nasdaq qui sont littéralement tous problématiques les uns que les autres. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui et de voir pourquoi c'est toujours aussi problématique. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne savent plus ou ne savent tout simplement pas qui est Nasdaq. C'est un jeune homme, on va dire ça comme ça, un mec qui a créé un concept, la team Nasdaq, c'est-à-dire que vers chez lui à Perpignan, il a tout simplement accueilli bon nombre de personnes, soit des personnes défavorisées, des personnes avec des physiques, il faut quand même le dire, des physiques un petit peu hors du commun, si vous voulez, des personnes qui soit sont obèses, soit qui ont une difformité, soit qui ont un œil en verre, soit une dentition, ça fait enfin vraiment un truc qui va susciter de l'engouement et susciter une interrogation. Si vous voulez, les gens vont se dire mais qui sont ces gens, qui sont ces personnes, toutes plus étranges les unes que les autres, et petit à petit il va recruter des gens. Il y avait eu Asia, rappelez-vous à un certain moment, Asia qui, lorsqu'elle a voulu quitter la team Nasdaq, elle avait demandé de l'argent, elle avait fait croire à un faux kidnapping, elle avait fini dans une cave à dormir dedans, je sais pas trop quoi, enfin une histoire vraiment à coucher dehors. On avait également eu son pote, si vous voulez, qui lui s'appelle Samos, qui faisait partie intégrante et un petit peu l'image, représentait l'image de la team Nasdaq, qui lui aussi était très souvent dans les snaps, très souvent dans les snaps, qui du jour au lendemain s'est retrouvé dans les rues à Montpellier, à errer, à crier dans la rue, tel le fou du bus, à réclamer de l'argent, à dire des choses, enfin vraiment une histoire à coucher dehors. Regardez les quelques extraits, vous allez comprendre. Voilà. Il m'a trahi, il m'a laissé comme ça, comme un clochard. Regardez comment je suis habillé. Voilà. C'est pas bien ce que tu fais, Nasdaq, là. Ma mère. Voilà, de toute façon, on se rappellera toujours, nous. On est comme ça. On est dur, t'inquiète. Comme j'ai dit en intro de vidéo un peu plus tôt, on a Nasdaq qui avait déserté les réseaux sociaux. C'est quand même le mec, le numéro 1 des Snapchatters français, c'est-à-dire que c'est la personne la plus suivie sur ce réseau social. Ça fait quand même peur. Je crois que la personne juste après lui, c'était Poupette. Voilà, ça représente assez bien dans quel type, j'ai envie de dire, de civilisation on vit actuellement, d'intelligence aussi. Après, c'est que maintenant, il y a énormément de jeunes personnes qui suivent et qui sont à fond sur les réseaux sociaux. Et vous allez le voir après, un peu plus tard, un peu plus loin dans cette vidéo, que ça fait vraiment peur. Et quand je vous dis peur, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que l'on va devenir? C'est ça l'avenir, c'est ça la jeunesse, c'est ça qui est censé un jour subvenir et aider à la retraite des gens. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça fait peur. Mais bon, au moins Nasdaq, lui, il est en France et voilà. Il paye peut-être ses impôts, il ne les paye pas, je n'en sais rien, je ne sais pas trop, mais il n'est pas parti s'exiler à Dubaï. C'est ça. On va au moins, donnons-lui ça au moins. Mais voilà, durant l'été, il avait arrêté les réseaux, il avait arrêté Snapchat, où il disait que c'était très compliqué, qu'il voulait voir son enfant grandir, parce que oui, cet énergumène a eu un enfant avec sa copine Morgane, et je crois qu'ils ne sont même plus ensemble à l'heure actuelle. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais il y a tellement d'informations qu'avec tout ce qu'il y a à gauche, à droite, les conflits, les machins, je me perds. Alors, donc je suis désolé si ils sont encore ensemble et que je me suis trompé, dites-le moi en commentaire pour éclairer ma lanterne si vous voulez, mais bon, il a dit qu'il voulait arrêter les réseaux sociaux, que c'était trop dur pour lui, il voulait voir son enfant grandir, etc., être présent pour son enfant. Ok, sur le papier c'est très bien, sauf que c'est arrivé pile au moment où sa fameuse polémique avec la banque en ligne, je ne sais pas trop quoi, la Moon, je sais plus quoi, bref on s'en fout du nom, mais en gros il demandait à sa communauté de souscrire à cette banque, donc
moyennant des frais, et c'était une banque qui promettait beaucoup de choses, de machin. C'était une banque qui était apparemment halal, donc c'est-à-dire une banque pour les musulmans, une banque, voilà. Encore une fois, on jouait sur la carte de la, je vais dire la chrétienté, non, on jouait sur la religion, on jouait encore sur un aspect de la religion, et franchement, j'espère que peu de personnes sont tombées dans le panneau, parce que franchement, ça ferait vraiment peine. Ça y est, hein, je crois que c'est la fin, la chanté. La fin de plus de 5 années sur Snapchat à partager mon quotidien. Vous nous avez vu grandir. Vous avez vu 4BTV avoir de la moustache. Vous m'avez vu devenir papa. Nos embrouilles, nos amours, nos amis, nos emmerdes. En tout cas, je voulais vous remercier, la meilleure communauté de France. Voilà, j'ai passé des moments de folie. Voilà que ça a été un tournant de ma vie. À être Snapchatter et partager ma vie avec vous. Je vous remercie énormément, la chaîne. Et avant de quitter Snapchat, je voulais remercier à ma façon la team Nasdaq, toutes les personnes qui m'ont accompagné. Et j'avais juré de tous partager leur compte. Vous les conseillez. Il y a même des personnes que vous ne connaissez pas, la chaîne, que j'ai jamais snappé, mais qui me tiennent à cœur. Que ce soit des entreprises, des personnes, c'est ma manière de les remercier. Et comme je vous ai dit, peut-être qu'un jour je reviendrai ou à très bientôt. Peace. Donc voilà, Nasdaq va déserter et quelques temps après, il va revenir avec cette fameuse vidéo. Et je crois que cette fameuse vidéo, elle est revenue à peu près au même moment où un autre youtubeur, mais je crois américain, avait fait à peu près le même concept ou je ne sais pas trop quoi. Il me semble que c'était MrBeast, mais peut-être que j'ai une grosse bêtise. Mais j'avais vu un truc à peu près similaire, si vous voulez. On voit Nasdaq dans une caravane, une pelle à la main, proche d'un ruisseau. C'était vraiment la petite maison dans la prairie ou la petite caravane dans les champs. Appelez ça comme vous voulez, encore une fois. Mais vraiment, j'ai rigolé, j'ai vu le truc, j'ai fait « Ah ouais ». Donc là, vous allez me faire croire que la personne vit comme ça maintenant, genre reconnexion avec la nature, bou bou bou, on va pêcher, on cueille des pâquerettes, je sais pas quoi. Ah ouais, vraiment la petite maison dans la prairie, je vous jure. C'était d'ailleurs extrêmement gênant à regarder, l'acting, le drone qui s'éloigne, machin, du grand Spielberg, vraiment du grand Spielberg. Regardez pour que vous compreniez mieux. Sauf que bien évidemment, vivre dans la prairie ou à côté d'un ruisseau, ça ne rapporte plus autant. Et je vous rappelle que Nasdaq, c'est quelqu'un qui se faisait énormément d'argent. Vraiment, même dans une vie, vous ne pouvez pas espérer avoir autant. Vraiment. Dans une semaine, des fois, il pouvait se faire des sommes vraiment à 5 chiffres, voire plus. Ça pouvait atteindre les 50 000, 60 000, 70 000. Ça prenait, et encore, je crois qu'on est loin du compte. Et je parle en semaine. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Il y a plein de vidéos, des extraits de lui qui en parlent et qui révèlent, si vous voulez, ce qu'il gagne avec les réseaux sociaux. C'était vraiment énorme. Après, comme il le dit, il redonne beaucoup. Il a apparemment, voilà, sa société. Il paye ses impôts en France. Il paye également des équipes, il paye des gens, il paye énormément de personnes apparemment. Et il nous avait dit que oui, je gagne pas tant que ça, mais machin, machin. Bref, on en avait déjà parlé, il gagne énormément d'argent, mais vraiment énormément. Et encore une fois, comme je vous le dis, quand on voit ce qu'il fait, je trouve que vraiment, je peux comprendre que certaines personnes n'aient plus envie de travailler. Vraiment, je le comprends, hein, vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand on te dit que tu as juste besoin de prendre ton téléphone, filmer des gens, faire les pitres, faire les imbéciles chez toi et prendre des gens qui sont tous plus lunaires les uns que les autres pour gagner autant d'argent, mais je peux comprendre pourquoi il y a de plus en plus de cassos en fait sur les réseaux. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Donc il va revenir petit à petit, d'un coup comme ça, tel un papillon posant ses petites ailes sur une fleur. Il va revenir, il va nous dire oui, voilà, il fallait que je revienne pour X et Y raison, le temps de réfléchir, de m'y faire, de faire ci, de faire ça. Après il avait dit qu'il reviendrait peut-être un jour. Il n'a jamais dit qu'il quittait
définitivement, mais je pense que c'était surtout pour éviter qu'on parle trop de lui, surtout pendant cette fameuse polémique avec Laymoun, donc cette fameuse banque, et je pense que ça a permis aussi un petit peu, voilà, d'atténuer les choses, surtout qu'à la même époque, au même moment à peu près, Poupette Kenza était également dans de beaux draps. Vraiment, la justice, durant l'été, elle était sur tous les côtés. Vraiment, entre les JO, les machins, les trucs, Poupette Kenza, Nasdaq avec sa banque et tout. Je pense qu'il s'est dit, bon, c'est peut-être mieux qu'on s'arrête là. On fait une petite pause, on laisse les choses un petit peu, voilà, le soufflet retomber, parce que sinon ça va faire peur. Ou ça va faire très mal, soit l'un, soit l'autre. Regardez, hein. Morgane sort de la chambre et laisse la chèvre à l'intérieur. Et elle se met à pleurer, Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches Morgane? Oh là, regardez. Il y a 28 billets de 50. Tu fais quel âge? 28 ans. C'est pour toi, 28 billets de 50. Oh, fais pas n'importe quoi avec, hein. Non, voilà. Oh, ça fait 20 billets, ça fait 1000 euros. 25 billets, ça fait 1250 euros. Putain, je sais même pas ça fait combien. Bref, ça fait beaucoup d'argent, je crois. Merci Nasser, là. Oh, c'est bon, c'est... Ah T'aimes bien? Sauf qu'il est revenu, pareil, en faisant le même type de concept. Il y avait une fille qui vivait avec lui, qui s'appelle Lauriana, enfin qui vit peut-être toujours avec lui, hein, et qui, elle, était en couple, pareil, avec un autre mec dont j'ignore totalement le nom et dont je m'en fous aussi un peu éperdument. Hein. Et cette personne a eu un enfant avec Lauriana. Cette personne a d'ailleurs trompé à plusieurs reprises cette fille. Ils ont un enfant ensemble. L'enfant grandit dans un univers où ça crie tout le temps, où il y a de la musique tout le temps, où ça hurle, où il y a très certainement des substances, de la fumée, des choses qui sont nocives pour un enfant en bas âge, pour grandir. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même, les hurlements à longueur de temps, la musique à fond, le machin, c'est vraiment, si vous voulez, un asile à ciel ouvert. Vraiment. Essayez de vous en rendre compte quelques secondes, et cette personne, voilà, elle se fait filmer par Nasdaq en mode, elle est en train de pleurer, il est comme ça en mode, hey, joue un petit peu s'il te plaît, vas-y, fais-moi des vues, tu vois. Des trucs comme ça, elle s'engueule avec le mec, enfin vraiment des trucs vraiment, je me dis, mais dans quelle époque on vit, jusqu'où on a été pour tomber aussi bas. J'essaie de comprendre, vraiment. Regardez bien. Tu cherches des comportements, y'a pas de temps, ramasse alors, voilà. Tu peux pleurer, tu fais la bonhomme, maintenant tu pleures. Pourquoi tu pleures pas devant les gens, frère? C'est tout. T'es une pute, t'as des trucs comme ça, la vérité. Et après tu me dis, ouais, tu dis plus devant les gens, mais tu veux que je te dise quoi? Que je t'aime devant les gens? Tu veux que je te dise quoi en fait? T'as toujours le même comportement, ça fait 1 an et demi, t'as le même comportement, Je Karim. t'ai demandé de faire devant les gens, c'est fermer ta bouche. Mais même quand je ferme ma bouche et que je te parle hors genre, tu peux pas faire d'effort, Karim. Leur fille, elle est née, elle a 23 jours. Je me rappelle avec Morgane, quand Aylan il est né, on vous l'avait caché. Mais on se disputait tout le temps. Morgane me reprochait de ne pas être assez présent. Moi, je reprochais de trop faire, la meuf. Mais c'est normal. Je vous ai dit qu'à cette période-là, la petite, elle a 23 jours. J'ai honte, j'ai une fille, tu comprends? J'ai Bon, honte. ça y est, regarde. C'est pour ça que j'aime pas faire des soirées raclette. Vas-y, mélange tout, je sais pas pourquoi on reparle du passé là, voilà. Mais comment ça se reparle pas? C'est des choses que je savais même pas. Viens, rentre, ma chérie. Sur la tête de ma vie elle meurt même pas si j'ai au courant. Regardez la situation. Regardez. Là, c'est bon, ça y est. Là, on était tous assis en train de poster. Et je comptais même plus faire de story, la chaîne. De base, c'était lui qui faisait le procès à Lina. Mais Leïna s'est mêlée. Elle a... C'est bon, assis-toi. C'est dégueulasse. Je l'ai dit un peu plus tôt, on a ce fameux Samos qui avait quitté la team Nasdaq et qui est revenu la queue entre les jambes. C'est le cas de le dire, il est revenu un petit peu quémandé, si vous voulez, parce que son propre père, à lui, l'avait mis dehors en mode, la raison, on s'en fout un peu dans tous les cas. Est-ce que ça changera quoi que ce soit à nos vies? Je ne pense pas. Mais ça nous avait vraiment, si vous voulez, un peu choqué. Les réseaux, pareil, en parlaient énormément. Les gens étaient en mode, mais pourquoi il revient? Pourquoi il le réaccepte? Pourquoi Samos est revenu? Machin. Enfin, ça avait fait beaucoup parler. Même moi qui ne suis pas ces individus, j'ai vu des trucs passer, que ce soit sur TikTok, Twitter et j'en passe. On voyait des extraits passer partout. En mode, les gens étaient estomaqués, vraiment. Et je peux comprendre aussi pourquoi certaines personnes étaient un peu choquées de se dire, mais qu'est-ce que ce mec a vécu pour après retourner dans les rues, faire la manche? Est-ce que
Même des personnes ont commencé à se poser la question, est-ce que c'est comme si Nasdaq avait dit à ce fameux Samos d'aller faire parler de lui dans une autre ville pour que ça fasse cliquer, que son retour soit encore plus, pas glorieux, mais grand. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même choquant, je trouve. Donc il est revenu, etc., pleurer dans les bras de Nasdaq. Il pleurait en mode « je veux une copine, bah moi aussi je veux l'amour, t'as pas une sœur ou une cousine, un machin, je veux une femme qui m'aime, machin ». Encore une fois, il filme des gens dans des positions de vulnérabilité, dans des positions de faiblesse et de moments vraiment qui peuvent être choquants et qui peuvent choquer pas mal de personnes. Regardez. Je vais t'en trouver une de femme, c'est bon, tranquille. Arrête de pleurer, ça y est rien. Voilà. Oh, vas-y, c'est bon, arrête de pleurer. Voilà, arrête. D'autres personnes ont rejoint ensuite la team Nasdaq. On a, alors j'ignore totalement son nom, les personnes de la team Nasdaq, les abonnés et la team Nasdaq elle-même appellent ce mec X-Men. Il l'appelle X-Men parce que le mec est gay, il fait partie de la jaquette, il fait partie de la communauté LGBTQIA+, alphabet. Voilà, il fait partie de mes semblables, de ma communauté, si vous voulez. Et le mec se lisse les cheveux, il est assez voilà, maniéré, assez féminé et tout. Et du jour au lendemain, on l'a vu apparaître dans la communauté, dans la team Nasdaq. Pareil, voilà, les gens vont pas se cacher d'avoir des comportements extrêmement problématiques qui finissent en phobe. Vous voyez très bien de ce que je... Enfin, ça fait homo et le dernier mot, voilà, c'est phobe. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Vous voyez? Et pareil, ça va être un mec avec du répondant, très maniéré, très sassy. Donc sassy qui va vraiment être en mode, tu vois, un peu genre la peste du lycée. Vraiment qui va être en mode, mais ta mère, elle sait pas faire ci. Bon, forcément, il va y avoir le le que dis-je? Le wallah que tout le monde sort à tort et à travers tout le temps, ça va être sorti à toutes les sauces. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est cette nouvelle génération qui parle comme ça, qui parle énormément avec ce genre de vocabulaire et qui, encore une fois, ne maîtrise pas et ne mesure pas le sens des mots, encore une fois, bien évidemment. Je vous laisse regarder un petit peu pour que vous compreniez le personnage. Il se lisse les cheveux, il a beaucoup d'ennuis avec d'autres personnes, ça se tape à gauche, ça se tape à droite, ça fait ci, ça fait ça. Vraiment, ça fait peine à voir. Et quand je vous dis peine à voir, c'est que je me dis, donc c'est ça. C'est ça que les jeunes adorent suivre, c'est ça que les jeunes idolâtrent, c'est ça que les jeunes ont en exemple et prennent comme exemple, surtout. Je me dis, mais pourquoi on est tombé si bas? Qu'est-ce que l'on a fait pour en arriver là? Et c'est Rémi Gaillard qui disait vraiment, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et on le voit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, de plus en plus de débiles font leur apparition sur les réseaux. Je dis pas que je suis une lumière, je dis pas que je suis au top du top, comme beaucoup, j'ai vu dans les commentaires dire, non mais toi tu te prends trop sérieux. Moi je réagis juste aux imbéciles, je réagis juste aux gens qui sont sur les réseaux et qui font des dingueries, mais je me prétends pas être mieux que quelqu'un. Vous voyez, en attendant, personnellement, je pense, je trouve que je ne suis pas là à aller filmer des gens en train de pleurer, faire des machins dans la rue, faire des polémiques, faire des ennuis aux gens ou pas aux caisses, vous voyez. Bon, des fois ça arrive d'avoir quelques petits accrochages, si vous voulez. Mais mon contenu ne se base pas là-dessus non plus, vous voyez. Je ne sais pas si vous me suivez où je veux en venir, mais je pense que oui. Bref, regardez ces fameux snaps de l'arrivée de ce nouveau... Désolé, je vais l'appeler X-Men parce que j'ignore totalement le prénom de cette personne. Mais bon, bref, regardez. Wesh. Tu fais quoi? Oh. C'est juste sa tête qui me fait rire. Ah, écoute, regarde, il s'appelle Bilal, il fait froid dehors et il sait pas où dormir 4B. Avec la charité. Avec la charité. Oh, 4B 4B Attends, voilà. 4B Vas-y, c'est pour où dormir. Ah, c'est sérieux, quoi, mon frère. C'est un sens d'âme, Mais t'es hyper... Juste, dis-moi que tu vas juste sortir de la douche. Là. Tu sais que tu vas très vite changer ta manière de me parler, mon ref, la radem. Je te parle correctement, mais... Mais comment ça, tu parles correctement? Là, c'est mon bureau, non? Ouais. T'es venu, t'as mis un miroir, tu t'es installé ici, tu fais tes plaques ici. Tu m'as demandé l'autorisation. Ça reste quand même chez moi, mon ref, non? Ouais, je sais, aucun problème, mais je trouve aucun temps pour pouvoir me caler ou faire mes plaques là-bas sans être jugé ou bref, n'importe quoi. Attends, parce que c'est les champions de Saint-Jacques, c'est la veste du club. Ouais. SB. Sur la tête de ma mère. Comment Bilal il a ta veste? Il avait froid, mon frère, c'est mes habits, vite fait.
Y'a rien, non? On dirait un truc de fou, j'ai le droit de le traiter mes amis, non? Bilal? Ouais. Elle sent bon sa veste? Incroyable, ouais. Non, par contre, ouais. On va. Arrête, Vas-y, hein. Mais c'est quoi ce délire? on a rien, on a rien, mon frère. Il a le droit de porter mes habits, voilà, c'est pas grave, il en a pas, mon frère. En plus, je l'avais pas demandé avant. Hein. C'est juste vraiment, il a dit que je lui avais dit, mais alors que je lui ai même pas dit en plus. Hein, c'est sa mère qui l'a fait, hein. Tu veux pas lui mentir en tout cas. Fais en parle, s'il te plaît. Là, je te mens pas, c'est dégueulasse. T'as vu la serre? T'as vu qu'il lui fait pas goûter? T'as vu? Voilà, je vais pas. Ah, mais il a le droit de donner son avis! Frérot, mais là, c'est un avis, frérot, ça se voit, il était déjà. Oh, vas-y, c'est sa mère qui l'a fait! Non, sa daronne, elle a fait un crime, voilà. Voilà, par contre, j'ai pas le droit de ramener des meufs, mais lui, il a le droit de regarder des mecs, je comprends pas, moi. Il a encore un visage pour ouvrir sa bouche, lui, voilà. Attends, mais mais attends, mais qu'est-ce que ça te fait que lui maintenant il regarde un mec? Bah, je sais pas, moi, ça le coup de somme quand je suis avec des meufs, quand il est avec des mecs, moi, j'ai le droit de rien dire. Et moi aussi, je veux le faire. Attends, mais je comprends pas. Attends, mais. Il a collé, lui, voilà. T'as un vrai problème, va récupérer ton poulet brisé là que t'as laissé sur le trottoir, là, voilà. En fait, la meuf à sa bosse, elle est partie, elle revient demain. Mais pourquoi tu t'es en train de lui faire une crise de jalousie, je rêve? C'est pas une crise de jalousie, c'est une crise de normal, mon frère, c'est... Ok, Voilà. Ok, d'accord, ouais, normal. Vas-y, moi, je préfère. Je jure que je préfère m'éloigner de tout ça, je le jure. Mais tu fais ça combien de fois par jour? 10-20 fois par jour, tu te lisses les cheveux? C'est un entretien. La veste, elle a qui? L'amour. Elle a à toi la veste? Bilal, elle a à toi la veste? Jure? Voilà, ça Ouais. Ça y est là. Toi, ça y est. Toi, ça y est. Toi, ça y est, toi. Pourquoi il reporte une veste à toi là? Mais il a plus d'habits, mon frère. Il a plus d'habits? Bilal, je t'ai donné quoi? Non, par contre, oui, ok, y a aucun problème, j'ai plus d'habits, mais... Mais je t'ai donné 300 ou 400 euros pour l'acheter des habits il y a 3 jours. Oui, mais c'est lui qui m'a dit de les mettre. Il m'a dit tu peux le servir. Et toi, tu te sers. Bah, moi, je m'en fous. Regardez-vous, voyez-vous. Approchez-vous et regardez-vous. Ah. Oh. Eh, voilà, t'es en train d'abuser. La table. Casse les couilles là, c'est voilà, à cause de lui, je suis éliminé. Mais pourquoi, je l'ai gagné là. mais pourquoi tu lui tournes autour? Mais je tourne autour, je dansais, j'ai fait ça. Il a dit ouais, tu me fais peur. Il est sorti. Mais il a dit que tu l'as dragué. Mais qu'est-ce que je vais le draguer voilà, La réaction typique d'un guerreau. Arrête, il va avoir le témoin. Un autre jeune homme, encore une fois, cette fois-ci faisant partie de la communauté LGBT, va faire son apparition et beaucoup de gens vont être choqués, offusqués, parce que cette personne, en fait, c'est un jeune homme gay, encore une fois efféminé et tout, et il a fait la même chose que Benjamin Ledig avait fait. Pour ceux qui ne se rappellent pas de Benjamin Ledig, c'est quelqu'un qui avait été twerké dans une église en crop top. Ce même gamin va faire la même chose et ça va vraiment offusquer les gens. Et là, j'ai trouvé vraiment une vague de soutien de certaines personnes, de certaines communautés, vraiment, voilà, encore une fois, des musulmans qui disaient « je n'accepte pas, c'est totalement indigne, voilà, ça reste, on se moque d'une religion, moi je suis musulman, mais je trouve ça dégueulasse ». Et j'ai trouvé vraiment les dires de cette personne, pas rafraîchissant, mais il y a encore des gens avec du bon sens, vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore des gens qui respectent chacun avec leur religion, leurs différences, etc. Alors qu'il y a des gens vraiment, quand on regarde les réseaux, ça fait vraiment, mais vraiment peur des fois. Bref, regardez. Voilà quand vous donnez trop de gaz à des rataillons. Voilà votre Bilal de la team Nasdaq, en train de danser dans une église en crop top avec un son hachek. Là vous lui avez donné trop de gaz, ça respecte même pas la religion. Je vous cache pas, moi je suis musulman. Je suis musulman, on n'accepte pas ce genre de comportement. Même si c'est dans une église, ça touche quand même à la religion. Continuez à le supporter, continuez à lui donner de la force. N'oubliez pas une chose, le passé rattrape toujours. Cette vidéo elle est en train de tourner, j'en ai vu plein qui disent que c'est de l'IA, mais pas du tout l'équipe. Vous regardez son ancien TikTok,
tout qui est dedans. On reconnaît bien sa tête. Ça m'a fait penser à l'autre là qui a twerké dans une église. Je sais plus comment il s'appelle, Samy ou je sais pas quoi. Là, la voûte Bilal de la team Nasdaq, c'est une dinguerie. Franchement, quand je l'ai vu arriver dans cette team, je me suis dit, vas-y, ça y est, c'est bon, c'est parti en Yuku. Vous savez pas, c'est qu'il devait déjà rentrer dans la team depuis très longtemps. Parce que tout est planifié depuis le début. Peut-être croire que c'est parce que quelqu'un, un inconnu, il est venu comme ça, il est rentré directement dans la team. C'est pas comme ça l'équipe. C'est-à-dire, c'est comme s'il passait un concours. Dites-vous qu'il a fait ses preuves, genre, pour rentrer dans cette team bizarre. Dès que je l'ai vu arriver la première fois, c'est pas vous, hein, mais il m'a pas inspiré confiance. J'ai rien contre cette communauté. Déjà, ce mec-là, il a rien pour plaire. Plus de ça, il est très vulgaire. Donc je vous dis un truc, l'équipe, arrêtez de donner du gage à ce genre de personnes. Et quand je vous dis que l'on est mal barré, c'est que il avait eu un espèce de meet-up ou je sais pas trop quoi, Nasdaq dernièrement. Et quand tu vois le rassemblement d'idiots vraiment qui ont été l'acclamer dans la rue, qui ont été montés sur les tables d'un restaurant, casser les tables parce qu'ils sautaient dessus. Vous savez les petites tables que vous mettez dans la rue, les petites tables genre de brasserie quoi. Ils sont montés dessus. Donc le mec il se fait inviter par je sais pas un restaurateur, quelqu'un, bref quelque chose. Et t'as des jeunes qui vont venir tout saccager, donc engendrer des frais que cette personne n'aurait peut-être pas prévu. Ils vont courir après les voitures, casser des trucs. Enfin vraiment, regardez le truc, c'était le zoo. C'était vraiment des imbéciles heureux. Jogging TN sur nous, vraiment. Il n'y avait rien que l'odeur. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Les jeunes qui crient, qui n'ont pas de vocabulaire, qui sont juste là pour faire des snaps, qui pensent que leur vie se résume à ça. Et j'ai hâte vraiment. Est-ce que un jour ou l'autre, ce genre de personne va évoluer, va se dire putain, j'ai fait ça quand j'étais jeune, la honte. Il faut bien que jeunesse se passe. On est bien d'accord. Mais je me dis vraiment, est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Est-ce qu'ils vont se dire waouh, j'ai fait ça, mon Dieu, c'est ignoble. Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Vous voyez? Et j'ai pas forcément l'impression. Voilà. Et vraiment, c'est le bas-fond de la société qui était là, quoi. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je vois encore les gens dire « Mais tu te prends pour qui pour avoir un jugement de valeur, en fait ?» Non, mais c'est qu'au bout d'un moment, où sont les parents? Parce que c'était des gamins. Ils avaient quoi, 13, 14 ans? Grand max 18 ans. À 13, 14 ans, tu fais ça? Où sont tes parents? Où est l'éducation? Où est la limite en fait? Ces gamins n'ont plus de limite. Quand on voit qu'encore une fois, bon je vais prendre un extrême bien évidemment, mais quand on voit il y a quelques jours de cela une gamine de 15 ans qui s'est fait, je ne sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, mais qui, bon vous avez un couteau, vous voyez l'action, hein, qui s'est fait voilà à plusieurs reprises 40 coups pour un iPhone, pour 1000 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette gamine, elle a perdu la vie, elle avait 15 ans, elle s'est faite ôter la vie avec, à l'arme blanche par un jeune homme qui lui aussi avait 15 ans pour un iPhone. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie, 15 ans. Alors certes, il y a toujours des imbéciles, il y a toujours des gens fous, voilà, on est bien d'accord, mais au bout d'un moment, je ne sais pas si on se rend compte qu'il y a de plus en plus de fous. Enfin, je ne sais pas, on est où là? Au Brésil? On est dans quelle favelas? On est où? Vraiment? J'essaie de comprendre parce que j'en peux plus en fait. Vous voyez, on en a marre de voir toute cette débilité. Et dès que quelqu'un a un propos intelligent ou fait quelque chose d'intelligent ou crée quelque chose qui a de la valeur ou qui a un certain intérêt, les gens vont le critiquer. Ils vont descendre la personne. Ils vont vraiment continuer à juste être, si vous voulez, des imbéciles. En disant « Mais c'est trop nul, Tana. T'as vu frère, viens on va manger un grec. » Non, au bout d'un moment c'est... On souffle, nous soufflâmes fortement. Mamadou, faut pas rentrer. Mamadou, il a quoi? Oh là là. Mamadou. Eh mais c'est quoi ça? Ah mais je peux pas. Mais c'est incroyable, putain. Farah, ça va? Farah là, regardez. Ah mais je peux pas. Mais c'est incroyable, putain. Farah, ça va? Farah là, regardez.
En tout cas, j'espère que cette personne, Nasdaq, est consciente du mal qu'elle peut faire, de tout ce qu'elle peut créer qui est vraiment dangereux, des arnaques, de l'homophobie parfois, par moment. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village et donner les termes une bonne fois pour toutes. Ce genre d'individu, au bout d'un moment, tant qu'ils se font de l'argent, ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent de la religion, ils s'en foutent du respect, ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent des gens autour d'eux, ils en ont rien à faire, tout simplement. Est-ce que vous allez vite vous en rendre compte ou non? Je ne sais pas. Mais si seulement, genre j'avais une baguette magique, je crois que si j'avais 3 vœux, ça serait l'un des vœux que j'aimerais exaucer. Vous voyez, que tout ce genre d'individu-là disparaisse. Qu'il y ait vraiment un truc plus sain en fait sur les réseaux, parce que c'est bon, on ouvre les réseaux, c'est pour voir des gens chialer, on ouvre les réseaux, c'est pour voir des gamins sauter sur des tables, on ouvre les réseaux, c'est pour voir des jeunes adultes de 20 ans s'engueuler dans une espèce de maison close où il y a toutes sortes de substances qui se trimballent là-dedans. Non, c'est trop grave. C'est devenu la médiocrité pure et simple, vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie et respect. J'ai hâte de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.